Après le livre d'or de Mulhouse, le service du patrimoine profite des célébrations de Mulhouse 800 ans d'histoire pour vous dévoiler un autre document clé de l'histoire mulhousienne, l'Hôtel de Ville de Mulhouse, ouvrage qui date de 1892. Commençons par évoquer son aspect extérieur. Cette reliure de demi-chagrin rouge, une peau de chèvre au grain rond et petit. Le plat supérieur est orné d'un décor doré à froid représentant bien sûr la roue de Mulhouse armoirie. La page de titre n'en est pas moins somptueuse. La finesse du décor de Louis Schönhaupt illustre à merveille le travail d'Ernest Meininger. Ernest Meininger a vécu de 1852 à 1925 et a été archiviste et historien de la ville de Mulhouse, mais aussi généalogiste, poète et dramaturge en dialecte. On lui doit de nombreuses œuvres clés de l'histoire mulhousienne. Il met ici à profit ses connaissances et tout son savoir-faire, car retrouver l'histoire des maires de la ville n'était pas chose aisée. L'hôtel de ville a en effet été victime en 1551 d'un incendie qui a détruit de nombreuses archives. Louis Schönhaupt, quant à lui, est un peintre héraldiste et un dessinateur industriel renommé. Il met son talent au service de l'histoire mulhousienne et en donne à voir l'étendue dès les premières pages. Cet ouvrage est particulièrement riche et foisonne de couleurs et de détails. Découvrons l'ouvrage en suivant la table des matières. Nous commencerons par les pages consacrées à l'hôtel de ville et terminerons par quelques bourgmestres connus. Le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui est le 3e hôtel de ville, reconstruit juste après un incendie ayant démoli le 2e bâtiment en 1551. Ce bâtiment respecte les proportions et la forme du bâtiment antérieur, des années 1510, mais s'adapte au style en vogue. Le double perron qui caractérise le monument actuel s'inspire du monument de Berne, avec qui Mulhouse venait de renforcer ses liens. On observe également qu'il est décentré sur les 2 façades. 50 planches lithographiées illustrent l'histoire du bâtiment et la description de sa façade, de ses salles, de ses vitraux. Erzam et Schönhaupt consacrent également de nombreuses pages et planches à l'alliance avec la Suisse et aux cantons voisins. Passons maintenant aux bourgmestres et aux maires. Erzam présente pour chacun ses armoiries, issues du panneau de la salle du conseil, une courte biographie, des notes sur sa famille ainsi que quelques repères chronologiques. Des 150 noms listés, nous avons sélectionné 6 maires qui ont été particulièrement marquants, ce choix cornélien ayant été facilité par l'ouvrage de Bernard Fischbach sur les maires qui ont fait Mulhouse. D'origine bâloise, diplômé en droit, premier historien de Mulhouse, Jacob-Henrique Pétry est si brillant que les conseillers décident de l'élire bourgmestre le 19 décembre 1633. Il sera réélu 7 fois jusqu'à 1657. Jacob-Henrique Pétry fit dresser le tableau armorié des bourgmestres situé dans la salle du conseil de l'hôtel de ville, duquel sont issus les blasons que nous avons vus. Il est connu pour avoir rédigé la toute première histoire de Mulhouse, Der Stadt Mühlhausen Historien. Josué Rissler, quant à lui, était le 6e bourgmestre de sa famille et également pharmacien de métier. Il est bourgmestre entre 1760 et 1778. Nous nous intéressons à lui car la bibliothèque municipale possède une collection de livres lui ayant appartenu, des livres de botanique, du fait de sa profession. Dernier bourgmestre avant la réunion de Mulhouse à la France, Jean Hofer, à la tête de la ville de 1796 à 1798. Il était fabricant d'indiennes et a servi du mieux qu'il a pu les intérêts économiques et commerciaux de sa ville. Nous sommes maintenant en 1798 et Mulhouse met fin à son alliance avec les cantons suisses pour se réunir à la France. Avant, le bourgmestre était élu par les Stumsmestres, ou maîtres de corporation. Après 1798, ils seront nommés par le premier consul et en 1830 enfin, ils seront désignés par le suffrage universel censitaire, c'est-à-dire que seuls les plus aisés ont le droit de vote. Selon Bernard Fischbach, c'est l'ère des manufacturiers rois de la ville. En effet, beaucoup de descendants d'Olphus et Coquelin se succèdent au poste de maire. Commençons par Jean-Michel Hofer, le premier maire de Mulhouse. Issu de la tribu des bouchers, il est maire entre 1800 et 1807. C'est le début des grands travaux de restructuration de la ville, que poursuivront ses successeurs. Il crée notamment un nouveau cimetière en dehors des remparts, le parc Salvatore, et voit le début des travaux de construction du canal Rhône-Rhin. Passons ensuite à un grand manufacturier, André Coquelin, maire de 1830 à 1843.
Il est connu comme un maire à forte personnalité. Qualifié d'imposant par de nombreux contemporains, voire de patron aristocratique au sein de la Société industrielle de Mulhouse, il est notamment connu pour avoir fondé la SACM et avoir beaucoup modernisé la ville. Terminons par Jean Dollfus, maire de 1863 à 1869, copatron de DMC en 1850 et qui, après son mandat, deviendra en 1877 député alsacien au Reichstag, bien que contre ses convictions, où il défendra avec ardeur ses citoyens alsaciens. Durant son mandat, il œuvre tout particulièrement à des actions à caractère social, équipements publics, bains, première bibliothèque. Il est aussi connu pour avoir fait couvrir les ruisseaux comme la Sinn ou le Dolorgraben, améliorant ainsi les axes de communication dans la ville. Pour conclure, il faut reconnaître plusieurs qualités à cet ouvrage. Tout d'abord, tout comme le livre d'or de Mulhouse, il procure un immense plaisir visuel au lecteur du fait de sa variété de planches et à la vivacité de ses reproductions. Ensuite, il est encore d'une grande aide pour le chercheur d'aujourd'hui. Nous vous laissons aller consulter ce trésor en ligne sur notre catalogue.